Salut à tous, c'est Shkeki, j'espère que vous allez bien. La famille, on approche bientôt des 2000 abonnés sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour qu'on puisse les atteindre le plus rapidement possible. Bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo présentation de 33 animés où le héros est une légende mais personne ne le sait. Let's go! Hitori no Shita's Outcast. L'histoire nous entraîne dans le quotidien mouvementé de Zhang Shulan, et je pense que vous avez dû deviner juste avec le prénom du héros que c'est un anime chinois, un étudiant à l'université qui se retrouve impliqué dans des situations de plus en plus dangereuses. L'anime a pour genre action, horreur, épouvante surnaturelle et pour thème combat, école, zombie. Durarara. Mikado est un jeune garçon qui rêve de découvrir la vie trépidante des grandes villes. Répondant à l'invitation de son ami d'enfance Masaomi Kida, il rejoint le lycée Raira, situé dans le quartier animé d'Ikebukuro à Tokyo. Dès son arrivée, Masaomi le met en garde contre certains personnages locaux qu'il vaut mieux éviter de fréquenter. Le soir même de son arrivée en ville, Mikado est le témoin de l'apparition du fameux motard sans tête qui est une véritable légende urbaine d'Ikebukuro. L'anime a pour genre action, comédie, drame, mystère, romance, surnaturel, thriller et pour thème amitié, combat, crime, organisation secrète. On commence avec Yasuke, un animé disponible sur Netflix, sorti que récemment. Rappelez-vous, je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les animés Netflix qui arrivent en mai, donc ce mois quoi. Bref, du coup pour l'instant j'ai regardé que les 3 premiers épisodes et franchement je kiffe plutôt bien, donc n'hésitez pas à check. Voici le résumé. Dans un Japon féodal dévasté par une guerre menée à coups de robots et de magie, Yasuke, le plus grand ronin que le monde ait connu, s'efforce de mener une existence paisible après une vie qui n'a connu que la violence. Mais lorsqu'un village local devient le centre de bouleversements sociaux, Yasuke n'a d'autre choix que de reprendre du service pour protéger une mystérieuse enfant menacée par des forces maléfiques et des chefs de guerre sanguinaires. Le monde est sur le point de découvrir Yasuke, le premier samouraï africain qui a mis son bras au service du légendaire Oda Nobunaga. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantastique, historique, science-fiction et pour thème guerre, histoire, magie, samouraï. Yushibu. L'histoire se déroule dans un monde fantastique où les terres du Nord sont gouvernées par le roi démon. Les personnes qualifiées lors de l'examen national pour être Yusha, qui veut dire héros, seront envoyées en mission pour combattre les démons. Nous suivons la vie du jeune Roll Chaser, le meilleur étudiant à l'école préparatoire pour devenir Yusha. Malheureusement, un héros arrive à battre le roi démon et les étudiants se retrouvent sans travail. Roll devient ainsi vendeur dans un magasin. Un jour, une fille pose sa candidature pour travailler à temps partiel dans la boutique et il s'agit de Fino Bloodstone, la fille du roi démon. L'anime vole pas très haut niveau scénario, mais ça reste quand même assez plaisant à voir. C'est un peu similaire à Atarakuma Osama que vous devez je pense sûrement connaître. L'anime a pour genre action, comédie, ecchi, fantasy, romance, slice of life et pour thème apprentissage, démon, harem, magie. Alderamin on the Sky. L'empire Kachvarna est en guerre contre son pays voisin, la république de Kyoka. Ikta Solor que notre héros est paresseux et déteste la guerre, mais il passe pourtant des examens pour devenir un officier impérial. Personne n'imagine que ce jeune homme de 17 ans pourrait demain diriger une armée. Il se retrouve alors sur le front, aux côtés de Yatorishino XM, une femme ambitieuse. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, romance, seinen, pour thème combat, guerre, militaire, et compte un total de 13 épisodes. Shinshu Yusha. Ah les gars, croyez-moi, cet animé c'est une pépite, j'ai
adoré. Go le voir si ce n'est pas déjà fait, vous allez très certainement ne pas être déçu. Bref, voici l'histoire. La déesse Rista appelle un héros à la rescousse afin de sauver son monde qui ressemble à un jeu en mode super difficile. Ce héros, c'est Aryugin, est surpuissant mais il a un problème. Il est giga prudent. Non seulement il fait la collection d'une quantité ridicule d'objets, mais en plus, il passe sa vie dans sa chambre à faire de la muscu jusqu'à atteindre le niveau maximum. Lorsqu'il en sort, c'est pour combattre des slimes à pleine puissance, histoire de ne prendre aucun risque. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, et pour thème autre monde, combat, dieu, déesse, démon, magie, monstre, super-héros. Noragami. Je sais c'est giga connu mais je kiffe trop cet animé, faut que je le présente bordel. Yato est un dieu à tout faire capable de terrasser des monstres venus de l'au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le rendent aussi impopulaire parmi les esprits que parmi les humains. C'est cet éternel loser que Iori croit sauver au péril de sa vie en l'empêchant de se faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures qui hantent notre monde. Commencez avec Yato jusqu'à ce qu'il la rende humaine de nouveau et le suit dans toutes ses galères. Lui n'a qu'un objectif, devenir riche et célèbre, quitte à remplir les missions les plus risquées. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantastique, fantasy, shonen, surnaturel, et pour thème combat, dieu, déesse, monstre. Zettai Karen Children's Unlimited. Le nombre de personnes dotées de pouvoirs extrasensoriels appelés Esper est en augmentation. Ils se retrouvent à tous les postes militaires, diplomatie, politique et dans tous les pays. Kyosuke Iyubo est un ancien Esper des forces d'autodéfense du Japon au pouvoir illimité. Le bail c'est que le frérot a été trahi par le gouvernement et donc il est aujourd'hui l'un des terroristes les plus recherchés. Cependant derrière ces méthodes brutales, il sauve la vie de nombreux Espers qui sont maltraités ou abusés par les humains. Son organisation se nomme Pandra. Face à eux, l'organisation japonaise Babel qui regroupe les 3 Espers les plus puissantes du pays. L'histoire nous entraîne aux côtés de Andy Inomiya, un Esper capable d'annuler n'importe quel pouvoir. Il est envoyé pour infiltrer l'organisation et trouver un moyen de stopper définitivement Kyosuke. L'anime a pour genre action, comédie, fantastique et pour thème super pouvoir. Tatoeba Last Dungeon. Alors le nom de l'anime en entier est beaucoup trop long, j'ai la flemme de tout le lire, mais il sera écrit dans la description. Voici le résumé. Lloyd est un jeune aventurier qui rêve de découvrir la véritable force. Le problème, c'est que depuis toujours, son entourage lui dit qu'il est faible. De plus, juste à côté de son village, se trouve l'un des donjons les plus dangereux au monde. Malgré tout, il décide de partir à l'aventure. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, et pour thème démon, magie, militaire, monstre. On commence avec l'un des animés que j'ai le plus kiffé en 2020, mais qui s'est fait pas mal critiquer quand même. Il s'agit de The God of Fight School. En vrai, je comprends totalement les critiques sur cet animé. L'histoire est vraiment mal foutue. C'est pour ça que je vous invite à lire le webtoon qui, lui, est masterclass. Bref, voici le résumé. Jin Mori se vante d'être extrêmement fort lorsqu'il s'agit de se battre. Sa vie bascule quand il est invité à participer au tournoi God of Fight School, visant à déterminer le lycéen le plus puissant de tous. S'il gagne, tous ses vœux seront exaucés. Cependant, les participants découvrent très vite qu'une mystérieuse organisation semble manipuler cette compétition dans l'ombre. La famille, s'il y a bien un truc que je peux vous assurer si vous décidez de visionner cet animé, c'est que vous allez vous régaler niveau combat. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, fantasy, shonen, surnaturel, tournoi et pour thème arts martiaux, combat, dieu, déesse, organisation secrète. Code Breaker. Un soir, alors qu'elle est dans le bus qui la ramène chez elle, Sakura aperçoit dans un parc plusieurs personnes consumées par d'étranges flammes bleues. Au milieu de ce brasier, le supposé responsable de ce crime, un garçon de son âge, contemple la scène insensible aux cris de ses victimes. Et bien évidemment, après le petit cliché des familles, c'est qu'elle le voit le lendemain dans sa classe au lycée. Sakura décide alors d'enquêter sur ce nouvel élève, Rei Ogami. L'anime a pour genre action, drame, fantastique, mystère, shonen, surnaturel, pour thème super pouvoir, et compte un total de 13 épisodes.
Roka no Yusha, un petit animé d'aventure assez sympa, voici de quoi ça parle. Lorsque le Majin sort de son sommeil et des ténèbres dans lequel il est enfoui, la divinité du destin a la charge de choisir 6 héros et de leur offrir les pouvoirs nécessaires à la sauvegarde du monde. Ils sont appelés Roka no Yusha, qui veut dire héros des siffleurs. Parmi les sélectionnés figure Adlet, un garçon qui dit être l'homme le plus fort du monde. Cette personne se présente comme étant l'un des Roka no Yusha au point de rendez-vous. Tous soupçonnent alors que l'un d'entre eux est un traître et le plus ciblé par ses soupçons n'est autre que notre héros Adlet. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, mystère, roman, shonen, pour thème combat, démons, magie, mythologie et compte un total de 12 épisodes. Charlotte. L'histoire nous entraîne dans un monde où certains enfants, durant la puberté, développent des pouvoirs spéciaux. Ces enfants sont nommés Esper. Yu Otosaka, l'un d'eux, semble être en apparence un simple lycéen. Cependant, ce dernier a la capacité de pouvoir se glisser et de contrôler entièrement le corps d'une personne, mais seulement durant 5 secondes. Yu a utilisé cette compétence durant des années pour atteindre ses objectifs, ce qui lui a permis de pouvoir rentrer dans un lycée prestigieux. Un jour, il est pris la main dans le sac par l'énigmatique Nao Tomori. Ne pouvant plus reculer, lui et sa sœur Ayumi sont contraints d'être transférés à l'académie Oshino-umi, un établissement pour des étudiants aux capacités surnaturelles. Le bureau des élèves de cette école, mené par la fameuse Nao, est chargé de traquer les adolescents abusant de leur pouvoir. Ainsi, Yu se retrouve obligé de rejoindre le BDE qui, jour après jour, va le mener sur la vérité qui attend tous les détenteurs de ses capacités surnaturelles. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, pour thème école, super pouvoir et compte un total de 13 épisodes. Tales of Zestiria X. Sorei est un jeune homme qui a été élevé parmi les Séraphins, des êtres spirituels qu'aucun humain n'est capable de voir. Il croit en la légende qui dit un jour, tous les humains seront capables de voir les Séraphins. Au fond de lui, il rêve d'élucider le mystère des anciennes ruines et de créer un monde dans lequel les humains et les Séraphins pourront vivre ensemble. Un jour, alors qu'ils seront pour la première fois de sa vie dans une capitale humaine, il se retrouve impliqué dans un incident mystérieux. Au cours de ces événements, il finit par retirer l'épée sacrée de la pierre dans laquelle elle était plantée et devient le berger, celui qui doit débarrasser le monde de la calamité. Prenant à bras le corps sa mission des plus importantes, son rêve de voir les humains et les Séraphins coexister s'anime d'autant plus. Accompagné de ses amis, le berger fait ses premiers pas dans la grande aventure qui lui tend les bras. L'anime a pour genre drame, fantasy, surnaturel, pour thème magie, voyage, et compte un total de 26 épisodes. Maogakui no Fute Kigusha. Le roi démon tyrannique s'est réincarné après 2000 ans. Cependant, il n'arrive pas à trouver sa place à l'académie qui forme les candidats au titre de roi démon. Il a du mal à s'intégrer. Après avoir éradiqué les humains, les esprits et même les dieux, il commença à s'ennuyer de cet état de guerre perpétuelle et se réincarna avec un idéal de paix. Cependant, il ne s'attendait pas après 2000 ans à ce que ses descendants aient été ramollis par des siècles de paix et à ce que la magie ne soit plus que l'ombre d'elle-même. Anos, le roi démon tyrannique, intègre alors l'académie du roi démon qui enseigne à tous les prétendants au rôle de roi démon. Cependant, les professeurs de l'académie n'arrivent pas à déceler ses vrais pouvoirs et en fait un paria. Dans leur tête, le roi démon légendaire était quelqu'un de tout à fait différent. Alors que tout le monde le rejette, il peut tout de même compter sur Misha, la seule élève qui lui est sympathique. Le roi démon en mal d'intégration va devoir refaire l'ascension du monde démoniaque. Allez voir cet anime les gars si c'est pas déjà fait, il est très lourd, franchement vous allez kiffer. L'anime a pour genre action, comédie, fantasy, romance, school life, pour thème démon, magie, monstre, réincarnation et compte un total de 13 épisodes. Et dernier petit truc, il est déconseillé aux moins de 16 ans car il contient beaucoup de violence. Luck and Logic. Tetrahaven est une terre légendaire peuplée de dieux qui approche de fin à cause d'une guerre ayant duré plus de 100 ans. Sa population décide alors de conquérir la planète de l'espèce humaine, Septia, afin de trouver un nouveau lieu d'habitation. Pour contrer cette invasion, les humains ont ouvert une branche de la police liée à LCA où sont formés des logicalistes, des agents spéciaux chargés de défendre la population et les villes de ces êtres divins. Certains d'entre eux peuvent fusionner avec des déesses venues d'un autre monde afin d'affronter à armes égales les dieux. Yoshishi
Shishika Tsurugi est un civil tout à fait ordinaire qui menait une vie heureuse avec sa famille jusqu'à ce qu'elle se fasse attaquer. Il trouve alors un lieu où sont réfugiées de nombreuses personnes. C'est à cet endroit qu'il fera la rencontre de la déesse Athéna avec qui il va désormais pouvoir fusionner. L'anime a pour genre action, science-fiction, slice of life, pour thème combat, dieu, déesse, magie et compte un total de 24 épisodes. The Silver Guardian. Suigin est un lycéen pauvre mais l'un des meilleurs guerriers sur un célèbre MMORPG. Son identité est inconnue de tous, sauf de Rikulei, sa camarade de classe très populaire avec qui il fait équipe dans le jeu. Un jour, elle lui transmet un mystérieux appareil avant de se faire enlever. C'est alors que Suigin active l'appareil le transportant dans un monde virtuel où deux groupes de joueurs se disputent le pouvoir des divinités. Mais son objectif est de trouver les indices qui le mèneront à Rikulei et de vaincre ceux qui se dressent sur son chemin. L'anime a pour genre action, aventure, fantasy, pour thème autre monde virtuel et compte un total de 18 épisodes. Tohanu Kuon. On a là un animé composé de 6 films sortis en 2011. Dans une vision futuriste de Tokyo, des êtres humains possédant des capacités spéciales sont pourchassés par une organisation secrète nommée Custos, connue sous le nom Attractors. Par le biais de leurs sentiments, elles peuvent causer des ravages grâce à des pouvoirs surnaturels. De nouveaux Attractors sont souvent repérés et deux camps se font face. L'un voulant sauver chaque personne, l'autre cherchant à maîtriser ces gens sortis de nulle part. Mais ils décidèrent d'unir leurs forces pour se défendre. Ils sont dirigés par un garçon nommé Kuon, notre protagoniste, un idéaliste qui est déterminé à sauver tous les Attractors. Juste trop bien, vraiment les 6 films je les ai tous surkiffés. Le protagoniste est incroyable qui fait tout son possible pour essayer de protéger tout le monde, plus les combats qui sont juste ouf. Bref, je m'arrête là sinon je risquerais de vous spoiler des trucs. L'anime a pour genre action, fantastique, science-fiction, surnaturel, pour thème super pouvoir, et comme je l'ai dit au début, l'anime compte un total de 6 films. Katanagatari. L'histoire se déroule pendant l'ère Edo, une ère pendant laquelle les sabres des samouraïs se heurtaient aux couteaux des ninjas. Shishika Yasuri est le dernier descendant de l'école Kyoto, une école de combattants un peu spéciale, car contrairement aux ninjas et aux samouraïs, cette école n'utilise pas d'armes pour se battre. Le maître du style Kyoto a été banni, lui et toute sa famille, sur une île déserte. Par conséquent, Yasuri, son fils, a grandi isolé du monde. Un jour, un général de l'armée du shogun, qui n'est autre qu'une jeune fille nommée Togame, se rend sur cette île pour lui demander de partir en quête de 12 épées légendaires dont la possession très convoitée permettrait à elle seule de régner sur le monde. Yasuri quitte alors son île et sa sœur pour partir avec Togame à la recherche des 12 épées. L'anime a pour genre action, drame, fantasy, romance, pour thème arts martiaux, ninja, samouraï, et il est déconseillé au moins de 16 ans puisqu'il contient beaucoup de violence. Back Arrow. Ringarindo est une terre entourée de murs. Considéré comme un dieu, le mur recouvre, protège, cultive et nourrit cet endroit. Un jour, une mystérieuse personne nommée Back Arrow apparaît dans le village de Eisha. Ce jeune homme a perdu la mémoire et la seule chose dont il se souvient est le fait qu'il vienne d'au-delà du mur. Pour essayer de retrouver ses souvenirs, Arrow décide de sortir du mur mais il se retrouve impliqué dans une bataille dont il est l'enjeu. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, surnaturel et pour thème combat mecha. Commence avec The Legend of the Legendary Heroes. L'histoire suit Rainer Luth, un élève paresseux étudiant dans l'académie de magie de Roland. Un jour, alors qu'il part en guerre contre le pays voisin, Istanbul, tous les camarades de Rainer décèdent suite à la trahison de Kiefer Knowles, l'ami de Rainer. Encerclé par les ennemis, Rainer perd le contrôle de lui-même en voyant ses deux seuls amis se faire torturer. De ce fait, il réveille son pouvoir enfoui en lui, l'Alpha Stigma. Après avoir décimé la totalité des ennemis, il prend la place de Kiefer en prison
prison et y passe plusieurs années. Plusieurs années plus tard, Reiner est relâché et se voit attribuer la mission de partir à la recherche de reliques appartenant à un héros légendaire. L'anime a pour genre aventure, comédie, drame, fantasy, psychologique, romance, pour thème guerre, magie, militaire, politique, et compte un total de 24 épisodes. Witchcraft Works. Dans un monde où cohabitent humains et sorcières, l'apocalypse est annoncé. L'histoire est centrée autour de Honoka Takamiya, un lycéen ordinaire dont sa camarade de classe, Ayaka Kagari, excelle dans tous les domaines, que ce soit sport, études, art, beauté, etc. Un jour, Takamiya se retrouve en danger et c'est alors qu'il découvre que Ayaka est l'une des sorcières les plus puissantes sur Terre. Dès lors, cette dernière devient son garde du corps. Mais pour quelle raison? L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantastique, fantasy, romance, school life, pour thème autre monde, combat, école, magie, sorcière, super pouvoir, et compte un total de 12 épisodes. Suka Suka. Il y a 500 ans, l'humanité a été massacrée par de mystérieuses et redoutables bêtes. Désormais, d'autres races sont menacées malgré le fait qu'elles vivent sur des îles flottantes. Seul un groupe de jeunes femmes, les Leprechaun, réussissent à repousser les assauts de l'ennemi avec l'aide d'anciennes armes. Malgré cela, elles savent que chaque affrontement peut être synonyme de mort. C'est dans ce contexte qu'un jeune homme fait son apparition après 500 années de sommeil. Il est le dernier humain présent dans le monde. L'anime a pour genre aventure, drame, fantasy, romance, science-fiction, seinen, slice of life, pour thème monstre post-apocalyptique et compte un total de 12 épisodes. Grisaya no Kajitsu. L'histoire se déroule à l'académie Miyama, un environnement fermé dédié à l'apprentissage, loin des influences extérieures. Nous suivons le quotidien du seul garçon Kazami Yuji, fraîchement transféré, et de 5 jeunes filles qui ont leur propre raison d'étudier dans cet endroit. Et si les filles ont toutes un secret qu'elles ne veulent absolument pas dévoiler, le nouvel étudiant ne fait pas exception. Ce dernier découvrira bientôt que la vie ordinaire qu'il espérait à l'académie Miyama ne sera pas de tout repos. L'anime a pour genre seinen, school life, psychologie, Eichi et compte un total de 13 épisodes. Tsubasa Chronicle. Au pays de Cloud, un terrible malheur frappe la princesse Sakura et terrasse l'amour qui l'unit secrètement à Shaolan. L'héritière du royaume succombe à un mal mystérieux qui brise son âme en 1000 éclats disséminés dans plusieurs mondes parallèles. Désormais, le destin de la princesse est entre les mains de Shaolan, qui, pour la sauver, n'a pas d'autre choix que de pactiser avec Yuko, une mystérieuse cartomancienne, clé de tous les univers. Ainsi, Yuko lui accorde l'aide de Makona et de 2 aventuriers, mais exige de Shaolan qu'il disparaisse des souvenirs de sa promise. Commence alors pour Shaolan et ses 2 compagnons la quête des plumes de Sakura, qui sont le réceptacle contenant l'âme de la princesse, à travers maints univers où le seul guide est une boule de poils aussi mignonne qu'imprévisible. L'anime a pour genre action, romance, aventure, combat, drame, mystère et compte un total de 52 épisodes. Hagureyusha no Estetika. Babel est un organisme de formation internationale qui protège les jeunes gens revenant d'un autre monde. Akatsuki Ozawa est un jeune homme capricieux qui revient du monde fantastique de magie et d'épée à Leizard après y avoir battu le roi des démons. À la demande de celui-ci, Akatsuki a ramené une jolie jeune fille du nom de Miyu, qui est la fille du roi démon. Ils intègrent alors l'organisme Babel, mais vont être confrontés à d'autres membres de l'organisation possédant des pouvoirs psychiques. L'anime a pour genre comédie, ecchi, fantastique, harem et compte un total de 12 épisodes. Garo The Animation. Alors Garo contient au total 3 séries, mais on va se concentrer cette fois-ci que sur la première, parce que c'est la seule que j'ai regardée, mais ça reste entre nous, et que j'ai bien kiffé. Voici le résumé. L'histoire prend place dans le royaume de Valiente, qui ressemble à l'Espagne au cours de l'Inquisition espagnole. L'ordre Mackay est en pleine crise. Le roi malade, manipulé par son vil conseiller Mendoza, lance une véritable chasse aux sorcières. Pendant cette chasse menaçant les chevaliers et prêtres Mackay, une prêtresse enceinte est arrêtée et condamnée au bûcher. Alors que tout brûle, la prêtresse donne naissance à son fils en échange de sa vie. Le père de l'enfant, un chevalier Mackay, brave les flammes et sauve son fils
avant de disparaître. Bien des années plus tard, l'enfant est devenu un jeune homme de 17 ans nommé Leon Lewis, le protagoniste de la série, qui détient maintenant l'armure d'or Garou. Mais pendant ce temps, Mendoza a étendu son influence permettant aux Horrors, des créatures pouvant prendre une forme humaine, pour mieux les manipuler et les manger. Alors je vous avais dit que j'avais kiffé, c'est vrai, mais sauf qu'au début quand j'ai commencé ce n'était pas trop le cas, puisque l'histoire n'avançait pas trop, mais par la suite ça a été un régal. J'espère vraiment que les autres séries Garou sont aussi bien, car je compte bien les regarder par la suite. L'anime a pour genre action surnaturelle, pour thème démon, et compte un total de 24 épisodes. Hatage Kemono Michi, Shibata Genzo, catcheur professionnel et passionné d'animaux, se retrouve transporté dans un autre monde où il accueille une princesse qui lui demande de la débarrasser des bêtes démoniaques qui rôdent dans son monde. Genzo accepte sa requête et part exterminer toute bête démoniaque qu'il croise sur son chemin. Et là je viens de vous raconter totalement n'importe quoi puisque Genzo a fait tout le contraire. Suite à la demande de la princesse, Genzo s'est fâché et il lui a fait une prise de catch bien vénère. Et du coup, au lieu d'exterminer les monstres de ce monde, Genzo décide d'ouvrir une boutique pour animaux et monstres de compagnie. L'anime a pour genre comédie fantastique tranche de vie, pour thème animaux, monde parallèle, monstres, et compte un total de 12 épisodes. Lord of Vermilion, un animé adapté d'un jeu vidéo. 29 janvier 2030, on observe une résonance à haute fréquence dans les environs de Tokyo et un brouillard rouge s'engouffre dans la ville. Ceux qui entendent le sang, humains et animaux, s'évanouissent et perdent connaissance. 6 jours après l'incident, les gens se réveillent comme si rien ne s'était passé. Mais depuis la résonance, des événements bizarres commencent à se produire. Pendant ce temps, les jeunes prennent conscience d'eux-mêmes et découvrent leur pouvoir caché dans leur sang. Ensemble, guidés par quelque chose d'inconnu, ils se rencontrent, communiquent et font face au cercle inévitable du destin, sacrifiant leur propre vie. L'anime a pour genre action, combat, science-fiction, tranche de vie et compte un total de 2 épisodes. Et on termine avec un animé que je viens de finir tout récemment, il s'agit de Spirit Blade Mountain. Dans quelques temps, une comète chutera sur Terre. Afin de contrer cette menace, le clan Reiken décide de recruter de nouveaux disciples via un examen d'entrée. Ils espèrent ainsi trouver l'élu capable d'empêcher cette calamité de se produire. Nous suivons l'histoire d'un jeune homme qui décide de tenter sa chance à cet examen. Il est d'ailleurs différent des autres puisqu'il possède une âme spéciale qui, selon la légende, n'apparaît qu'une fois par millénaire. L'anime a pour genre action, tranche de vie fantastique et compte un total de 2 épisodes. On commence avec King's Raid Ishiwotsugu Monotachi, un animé qui sort en ce moment et qui est vraiment très sympa. Voici le synopsis. Cela fait 100 ans depuis que le roi Kyle a vaincu le seigneur noir Angmand. Maintenant en temps de paix, l'apprenti chevalier Kazel profite de sa vie sans souci. Son destin commence à changer mais des nouvelles apparitions de démons infestent le quartier. Guidé par un homme sage, Kazel trouve des amis sur lesquels il peut compter et se lance dans une mission. Rechercher une épée sacrée qui est capable de tuer ses nouveaux ennemis. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance, pour thème apocalypse, dieu, déesse, démon, voyage, et comptera un total de 26 épisodes. Shironeko Project Zero Chronicle. Il s'agit de l'adaptation du jeu vidéo Shironeko Project de Call of. Cette série animée est l'adaptation de l'arc Zero Chronicle Hajimari no Tsumi qui se déroule des centaines d'années avant l'histoire principale de Shironeko Project. Cet arc se centre sur Iris, la reine de la lumière et le prince des ténèbres. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance, pour thème combat, magie et compte un total de 12 épisodes.